Aujourd'hui, on va avoir une configuration qui a 10 ans, c'est-à-dire i5 2500K de chez Intel et la GTX 680. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc oui, une configuration juste ici à côté de moi qui a 10 ans. Donc je crois que c'est même 9 ans pour la GTX 680. Le processeur, le i5 2500K, c'était vraiment une pépite. Il y a tout juste 10 ans qu'il est sorti, je l'ai eu pendant très longtemps dans mon PC. Et franchement, c'était vraiment excellent. À l'époque, c'était vraiment le processeur qu'il fallait avoir. AMD était vraiment largué à l'époque là, c'était Intel vraiment pour jouer, il fallait vraiment du Intel à ce moment-là. Celui qui avait un peu plus de budget, il a acheté plutôt un 2600K. Alors le 2500K c'est un processeur 4 cœurs, le 2600K processeur 4 cœurs 8 threads. Donc j'ai fait quelques tests en jeu, je suis agréablement surpris sur certains jeux. GTX 680 à l'époque, c'était vraiment une bonne carte graphique. Personnellement, à cette époque, j'avais une carte graphique de chez AMD, c'était une HD 7870 qui était un peu moins performante que celle-ci. Et en 2011, donc je jouais surtout à Battlefield 3. C'est donc si j'avais acheté cette configuration pour jouer maximum à Battlefield 3. C'est vraiment un des FPS que j'ai plus apprécié. Ensuite, j'ai joué à Battlefield 4 avec la même configuration. Donc c'était vraiment une très bonne configuration à l'époque, c'était vraiment la configuration qu'il fallait avoir. Et donc on va voir ce que ça donne maintenant en 2021. Donc je voulais remercier mon cousin Jonathan de m'avoir prêté cette configuration pour le test de cette vidéo. Ça se rapproche vraiment de la configuration que j'avais, sauf que la mémoire, donc c'était à l'époque de la DDR3. Ici la fréquence, comme on voit ici sur CPU-Z, c'est 665, donc il faut multiplier par 2, c'est 1133. Et à l'époque, j'avais de la 2133. 2133, c'était vraiment le top à l'époque pour de la DDR3. C'est ce qu'il fallait avoir et ici, je pense que ça bride quand même pas mal les performances. Et c'est pour ça, j'ai pas encore fait le test, mais je pense que je vais tester la GTX 680 dans mon PC qui va pas brider les performances. Donc Ryzen 7 5800X, ça va pas du tout brider les performances, ainsi que 32 Go de DDR4 3600. Donc là, ça va s'exprimer au maximum, mais j'ai regardé également pas mal de tests. Une GTX 680 aujourd'hui fait légèrement moins bien qu'une GTX 1050 Ti. Donc j'ai fait des tests en 1080p, qualité faible. Et du coup, j'ai appris une chose en préparant cette vidéo, c'est que directement mon SSD NVMe, que j'ai mis directement sur un boîtier externe, ça marche très bien en USB 3. Donc j'ai pas de SSD SATA, à l'époque c'était des SSD SATA, j'avais même un 64 Go à l'époque, c'était vraiment très cher. Donc sur cette plateforme, j'ai ni disque dur ni SSD, mais je passe par l'USB 3.0 avec mon NVMe ici externe. Et donc j'ai découvert ça, que ça pouvait marcher. Donc là, il y a le Windows avec tous les jeux et ça boot directement en USB 3. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc dernière précision avant de vous parler des performances, c'est que là c'est une carte mère de chez MSI H67. À l'époque, je me rappelle bien, c'était ma première carte mère que j'avais achetée. C'était une carte mère de chez Asus, c'était la P8 P67. Et du coup, j'ai quand même regardé sur le bon coin les offres qu'il y avait sur les GTX 680 qui sont très rares, mais ça tourne environ à 100-120 euros. Je trouve quand même que c'est un tout petit peu cher. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder sur la site d'annonce si ça vous intéresse. Mais je pense que ça peut être vraiment très bien pour jouer en 1080p, qualité faible, en attendant des prix plus raisonnables sur les cartes graphiques. Donc premier test que je fais comme d'habitude, c'est du 3D Mark, donc 1990 points. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ceux qui sont nés en 1990. Moi personnellement, c'est 1983. Donc 1990 points, c'est à peu près, voire un tout petit peu mieux que les APU modernes de chez AMD Ryzen, donc 3400G, etc. C'est légèrement au-dessus, donc c'est vraiment déjà intéressant, sachant que la plateforme bride vraiment pas mal. Donc je referai un test tout à l'heure sur mon PC avec 3D Mark notamment, et sûrement Warzone, parce que je vais commencer par vous parler de Warzone. C'était vraiment injouable. J'ai testé du 900p, ça tournait dans les 20-25 fps, c'était vraiment pas jouable du tout parce que Warzone est très dépendant du processeur et aussi de la partie mémoire. Donc là, uniquement 8 Go, en plus de ça, des fréquences très basses, ça bride les performances. Donc c'est vraiment super important, je pense de plus en plus les jeux, d'avoir quand même un processeur convenable et d'avoir au moins de la RAM minimum, maintenant je pense 16 Go avec de bonnes fréquences, donc des DDR4 3000. Autrement, le jeu Apex, il n'y a vraiment pas de souci, agréablement surpris, ça tourne mieux que sur un APU. Donc le jeu Apex à plus de 60 fps, c'était fluide, il n'y a pas de drop de FPS, toujours pareil, un 1080p faible. C'était vraiment une bonne expérience de jeu, j'étais vraiment agréablement surpris. Fortnite en mode performance, donc 1080p faible, mode performance, ça tournait à 120 fps de moyenne. Toujours pareil, le jeu était vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas de souci pour Fortnite sur cette configuration d'il y a 10 ans. Et donc troisième jeu que j'ai testé qui est pas mal joué également, c'est GTA 5. Je tournais à plus de 100 fps de moyenne, toujours pareil, 1080p faible. Il y a toujours moyen d'optimiser quelques réglages en plus, mais ce qui est gourmand surtout, c'est les ombres et les anti-aliasing. Autrement, comme je vous ai dit, Warzone c'est injouable, je vais tester tout de suite après, mais dans tous les cas, agréablement surpris, ça va être Valorant, CSGO, ça va tourner très bien sur ce type de configuration d'époque, il y a vraiment zéro problème. Overwatch, Rocket League, etc. Mais les jeux qui sont quand même plus exigeants, qui ont besoin d'une partie processeur plus importante, c'est pas terrible du tout.
Après, je pense que la GTX 680 se débrouille vraiment très bien sur une configuration plus moderne. Et donc là, je viens juste de lancer un 3D Mark. Le but, c'est de voir également le bruit, les températures qu'il y avait et surtout la consommation de l'époque. Donc déjà, le bruit, comme on va voir tout de suite, c'est environ 40 décibels. Donc là, c'est au repos, ça va commencer à accélérer. Le ventirad, c'est pas le ventirad d'origine. Donc ici, nous avons un petit ventirad de chez Arctic, hein, qui est un tout petit peu mieux que celui d'origine. Moi, à l'époque, j'avais celui-ci, un ventirad de chez Prolimatech, le Super Méga. Il pesait presque 1 kg. Il y a même du cuivre ici. J'avais mis un ventilateur de 14 cm. Ça me permettait de refroidir. Hein. J'ai réussi quand même à pousser le i5 2500K à l'époque à 5 GHz en mettant 1,45 volts. Je crois qu'en usage quotidien, je mettais, je sais plus si c'est 4,5 ou 4,7 GHz, mais à l'époque, comme vous avez vu, c'était gravure en 32 nanomètres, architecture Sandy Bridge. C'était vraiment une pépite à cette époque. Hein. Donc il y a 10 ans, je vous le rappelle, ça tournait à 5 GHz. Vous avez vu les processeurs maintenant, ils tournent toujours plus ou moins les meilleurs, environ 5 GHz. En refroidissement classique, on va dire, que ce soit water cooling. À l'époque, le water cooling, ça n'existait pas trop. Hein. Je crois que c'était même pas le début et encore, je suis pas sûr. Et c'était vraiment pas performant. À l'époque, il fallait vraiment de très bons ventirades comme celui-ci. Donc, au niveau de la consommation, là, actuellement, vous avez vu, sans chargement, je suis à peu près à 100 watts. C'est vraiment très raisonnable pour l'époque. Et du coup, en charge, je suis à peu près à 200 watts de consommation, ce qui est vraiment très bien, parce qu'il aurait fallu une alimentation d'environ 400-450 watts sur ce type de configuration, ce qui était le cas vraiment à l'époque. On retrouvait pas mal d'alimentation dans les 400 watts et je crois que j'avais d'ailleurs une 430 watts de chez Antec, mais je suis plus sûr du tout. Petite pointe à 220 watts. Vous avez vu 50 décibels, donc là je suis vraiment très proche. Le type de ventilateur ici, blower, c'était vraiment pour expulser de l'air chaud qui sortait ici, du coup ça stagnait pas de l'air chaud dans les boîtiers. Ce type de ventilation, on ne le voit plus trop maintenant en 2021. Et donc là, après le 3D Mark, température maximum enregistrée, c'était 57 degrés pour le processeur. Comme je vous ai dit, c'est vraiment excellent, c'était un très bon processeur. Au niveau de la carte graphique, c'était 80 degrés maximum. En jeu, ce sera toujours comme d'habitude un petit peu moins, sachant que 3D Mark tire un petit peu plus sur la carte graphique. Donc franchement, bonne température, c'est un peu bruyant à l'époque. Et c'est vrai que ça restait quand même très correct. Donc voilà pour les quelques tests en jeu. Ce que je vous propose, c'est que je démonte et je passe sur mon PC. Alors me voilà sur Warzone maintenant, vous avez vu la petite GTX 680 dans le boîtier, ça change ici de ma RX 6700 XT, vous avez vu la différence. Là actuellement je suis à 34 FPS, toujours pareil, 1080p tout en faible. Après on va se parachuter, je vais tester un petit peu en jeu, mais dans tous les cas, c'est pas ouf en soi. Donc déjà j'ai pas de ralentissement comme j'avais tout à l'heure, mais dans tous les cas c'est vraiment pixelisé, c'est vraiment impressionnant. J'aime bien ce petit mode de jeu, les petits nouveaux modes de jeu. Après, je joue très peu en ce moment. Je joue où il y a du monde sur le toit, notamment Battlefield 4. Donc ça a l'air d'être fluide, mais c'est moche, hein, surtout sur un écran de ce type-là. Donc là, je tourne 65 FPS au sol. Ça reste correct, hein, mais bien sûr, c'est pas ouf en soi l'expérience de jeu. 50 FPS, toujours pareil, 49. Donc oui, ça fait à peu près une moyenne de, on va dire, 45 FPS, alors que c'était injouable, notamment tout à l'heure sur le i5 2500K. Donc petit test du coup sur Battlefield 4, donc 1080p qualité moyenne, donc qualité normale, ça fait quand même 140 fps, on voit 150, 160. Ce type de jeu c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment fluide, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Et c'est vrai qu'il n'était pas très gourmand et à l'époque j'avais un peu plus de mal à le faire tourner, notamment Battlefield 3 qui tournait très bien, comme je vous ai dit avec mon HD 7870 qui était un peu moins performante. Et maintenant, franchement, ça tourne super bien. Donc, on va prendre ici, on est sur Locker, hein, c'est une map en intérieur. Et j'ai hâte, j'ai commencé à rejouer 2-3. Je me fais tirer dessus, j'ai commencé à jouer à 2-3 parties. Et parce qu'avec le futur Battlefield 2142, j'ai vraiment hâte qui va sortir en fin d'année. Ça m'a donné vraiment envie de rejouer. Comme on voit ce type de carte graphique sur des anciens jeux comme celui-ci, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment très intéressant. Donc, GTX 680, si vous en trouvez dans les 100-120 euros, ça passe encore. Notamment sinon que ça peut être une GTX 1050 Ti, ça peut être vraiment pas mal, ou GTX 1650, elles sont un petit peu chères en occasion. Donc voilà, en tout cas comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!